Et toi, ta maladie chronique, tu l'as acceptée quand? Ça, c'est une phrase que m'a dit un proche il n'y a pas si longtemps. Et je me suis dit, ah ouais, vaste sujet, pas si simple. Donc voilà ce qu'on va aborder aujourd'hui, cette petite question. Alors si tu ne me connais pas, je suis Aurélie, je vis depuis 20 ans avec une maladie chronique. Et cette chaîne me permet de partager en toute simplicité mon expérience. Parce que voilà, ces maladies-là, il faut en parler et mettre des mots. Et moi, j'aborde un certain nombre de sujets en lien avec les maladies chroniques. Parce qu'on peut se poser des questions, on peut se sentir seul. Et je me dis que peut-être toi qui passes par là, ça peut t'apporter quelque chose, que tu sois malade, que tu sois proche, que tu sois d'équipe médicale, que tu sois juste quelqu'un qui se renseigne et qui se dise mais comment ils font les gens en vrai? Comment ils réfléchissent, comment ils traversent ça, les gens en vrai? Ça te donne l'idée de un Jean, c'est-à-dire moi. Et un exemple parmi d'autres, hein, parce qu'on vit tous les choses différemment. Et je suis sûre que pour l'acceptation, on est tous différents et c'est ok en fait. Il n'y a pas de bonne façon de le faire. Je te dis juste comment ça s'est passé pour moi. Alors, moi, quand on m'a diagnostiqué ma maladie, j'avais à peu près 18 ans. Alors, la première phase, c'était le soulagement. Enfin, on mettait un mot sur quelque chose que je vivais. Parce que moi, on a beaucoup tâtonné. Je n'avais pas des symptômes qui étaient classiques. Et donc, les médecins ont cru que c'était un truc, puis un autre, et puis ils cherchaient un peu. Et puis, quand on ne sait pas trop, on dit « Oh, c'est peut-être psychosomatique, ce truc-là ». Donc voilà, il y a eu plein de questionnements et à un moment, il y a eu le diagnostic qui a été posé, c'était une RCH. Donc non, c'était pas dans ma tête, non, c'était pas psychosomatique, non, c'était pas moi qui étais douillette, non, c'était pas moi qui me faisais tout un foin de quelque chose. Non, c'était une réalité, c'était vrai. Donc quelque part, ça légitimait ce que moi je ressentais et ce que moi je vivais. Donc au départ, j'étais soulagée. J'étais soulagée aussi parce que qui dit diagnostic dit traitement. Et donc je me suis dit, maintenant qu'on sait ce que j'ai, on va pouvoir me donner un traitement et ça va pouvoir aller mieux. Moi j'étais vraiment dans cette vision au départ à court terme. Tout ce qui était maladie chronique, à vie, ne se guérit pas, tout ça. Ça, j'avais pas vraiment tilté, c'était pas quelque chose que j'avais retenu au départ. Après oui, mais au départ non. Et donc, ce fameux traitement, il n'a pas marché des masses. Donc, on m'a amené voir un grand spécialiste dans un grand hôpital pour me trouver le bon traitement. Il a fait le job, il a trouvé le bon traitement. Mais la consulte, c'est pas hyper bien passé. Donc, moi, ce qu'il m'a dit, et là, on vient dans l'acceptation, c'est qu'il m'a dit, écoutez mademoiselle, maintenant il faut vous mettre dans la tête que vous avez une maladie chronique et que vous devez prendre des traitements à vie, ça sert à rien de résister, à un moment il faut être raisonnable, il faut être adulte et donc il faut que vous suiviez votre traitement, ça sert à rien, résister. Acceptez votre maladie. Accepter votre maladie, tiens, facile, dit. Alors bien sûr, devant le grand spécialiste, on dit oui. Mais dans la tête, qu'est-ce qu'on dit? On dit, fuck, quoi, on va te faire voir. Non, non, hors de question que j'accepte cette maladie. Franchement, je veux pas. Pas moyen, quoi, tu verras, ça va pas se passer comme ça, moi je vais me battre, etc. Donc moi j'étais vraiment dans cette colère au départ, et dans ce truc, non, quoi. Non, parce que pour moi, accepter, ça voulait aussi dire, quelque part, rendre le truc réel, c'est-à-dire à partir du moment où j'acceptais d'avoir une maladie chronique, ça voulait dire que elle devenait vraie. C'est que, c'est comme un truc de superstition, je sais pas, c'est de dire à partir du moment où on met des mots, à partir du moment où on l'accepte, ça devient une réalité. Et moi, c'est une réalité que je ne voulais pas. Je voulais pas, moi, être malade, j'avais rien demandé, je voulais pas cette maladie chronique, je voulais pas m'imaginer toute ma vie, 18 ans, ça veut dire boulevard, quoi, m'imaginer toute ma vie malade. Et puis je collais pas à l'image que j'avais de quelqu'un de malade et je voulais pas coller à l'image de quelqu'un de malade. Moi, je voulais mener ma vie comme je l'entendais, en liberté, faire tout ce que j'avais à faire et pas être cette personne malade. Donc non, c'était pas moyen. Je me disais, on va trouver un truc, on va trouver un traitement, à un moment donné, c'est pas possible que ça dure tout le temps, il va bien y avoir une solution. Et je vais me battre. Parce que si accepter, moi je l'entendais comme c'était se résigner.
c'était subir en fait, c'était suivre ce qu'on nous disait comme un bon petit mouton qui va à l'abattoir et pas se poser de questions et du coup subir sa vie, baisser les bras, voilà comme je dis, se résigner, arrêter de se battre. Et moi je voulais me battre, je voulais voilà, être combative et je me disais non, cette maladie, non quoi, pas moyen, ça passera pas par moi, ce sera pas moi. Et donc, oui, j'ai pris mes traitements parce qu'il fallait vraiment que je les prenne parce que j'avais des symptômes. Alors moi, c'était des symptômes surtout articulaires. C'était une polyarthrite qui était associée à une RCH. J'avais peu de symptômes intestinaux. RCH, c'est une maladie inflammatoire de l'intestin, donc surtout normalement des symptômes intestinaux. Moi, ils étaient très faibles et des gros symptômes articulaires. Si je ne prenais pas mes traitements, je ne peux pas monter les escaliers, donc je n'avais pas trop le choix. Mais je me suis dit, voilà, je ne vais pas les prendre tout le temps, mes traitements, parce que je vais essayer de regarder ce qui peut déclencher des crises, essayer de maîtriser ça, parce que si j'arrive à contrôler ce qui déclenche des crises, j'en aurai pas, et donc je n'aurai pas de traitement, et si j'ai pas de traitement, je suis pas malade, et si j'arrive à éviter, je vais passer entre les gouttes, et je ne vais pas être malade. Voilà, c'était vraiment ça, c'était essayer de m'approprier ma maladie, combattre, la gérer, et refuser surtout cette réalité-là. Donc moi, c'était le départ, c'était comme ça. Bon, ça a duré très très longtemps, comme ça. C'était pas possible pour moi d'accepter. Et les gens disaient, mais tu dois accepter, c'est important, tu peux pas toujours nager à contre-courant, tu vas t'épuiser, puis ça te met dans un état de stress, de colère, etc. Il faut arriver à baisser la pression. De toute façon, c'est une réalité contre laquelle tu peux rien, donc il faut que tu acceptes. Voilà, donc il y a un peu une injonction à accepter, comme si c'était quelque chose qu'on décidait, comme si c'était quelque chose où on se disait, voilà, du jour au lendemain, ok, j'accepte, c'est bon, ça va les gars, j'ai accepté. Non, ça se fait pas si facilement que ça, c'est une démarche, c'est quelque chose qui doit se évoluer dans la tête, se mettre en place. J'ai du mal un petit peu à expliquer, mais ça se décrète pas. C'est pas j'accepte pas, c'est pas non plus on-off. C'est difficile. Et de dire aux gens non, mais il faut que tu acceptes, non, je fais ce que je peux. Écoute, voilà, je vis le mieux possible. Et puis, si ça te convient pas, tant pis. Donc voilà, moi j'ai vécu comme ça longtemps, très 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 longtemps. Moi j'ai pas eu le petit chemin comme ça vers l'acceptation doucement. Non, moi j'étais en bloc contre. Non, la maladie, je vote contre. Non, c'est pas moi. Donc j'ai vécu longtemps comme ça, même quand j'ai eu moins de symptômes, parce que à l'accouchement de ma fille, je n'ai plus de symptômes articulaires. Je sais pas, peut-être un truc hormonal, mais voilà, ça fait 10 ans que ça dure, plus de problèmes articulaires. Donc finalement, j'avais plus que les très faibles symptômes digestifs, donc je ne me sentais pas malade. Et c'était très difficile de prendre les traitements quand on ne se sent pas malade et qu'on vit une vie normale. Et moi, en plus, j'étais arrivée aussi à une période où les choses allaient, j'avais des enfants à gérer, enfin, j'ai pas que ça à faire d'être malade, en fait, dans ma tête. Donc voilà, donc moi, j'étais toujours vraiment... Non, quoi, l'acceptation, c'était pas possible. J'étais vraiment contre l'acceptation. J'étais encore dans se battre, etc. Et puis je me disais, mais finalement ça marche aussi. J'arrive à gérer ma maladie, j'arrive à gérer les symptômes. J'avais d'ailleurs eu une période un peu difficile quand j'étais enceinte. Je voulais pas prendre des traitements pour le bébé, etc. Je me disais, mais je peux pas m'imaginer enceinte avec des traitements malade, etc. Bon, après, on fait comme on peut, parce que des fois on a des symptômes, bon. Mais voilà, il y avait tout ça, je veux pas que ça fasse partie de ma vie, qui pour moi a duré très très longtemps, sans évoluer. Alors bien sûr, il y avait moins de colère, parce qu'avec le temps, ça fait partie de la vie, c'est des choses qu'on intègre, parce qu'on n'a pas le choix, et qu'il faut continuer, et que les symptômes on les a, et que c'est toujours à peu près les mêmes. Donc oui, c'est une réalité qui fait partie de la vie, mais de là à l'accepter, c'est différent. Donc il y avait moins de colère, mais toujours pas d'acceptation. Alors quand est-ce que je l'ai accepté? Est-ce que je l'ai accepté? Pour moi, ça s'est fait de façon un peu bizarre. C'est que finalement, je l'ai accepté au moment où ça a été dur. Au moment où ça a été très très dur. Je sais pas si ça fait pareil pour d'autres gens. Normalement, quand c'est très très dur, on devrait le rejeter encore plus. Mais moi, ça n'a pas été le cas.
Quand j'ai vraiment été malade, quand j'ai vraiment eu une crise qui m'a mis sur le tapis, qui physiquement a été extrêmement difficile, gros symptômes intestinaux, qui étaient handicapante, qui m'a empêché de mener la vie que je voulais, qui est extrêmement douloureuse, hospitalisation, qui a donné lieu à des traitements beaucoup plus lourds que ce que j'avais jusqu'à présent, des vrais gros beaux traitements qui font peur d'ailleurs. Et bien c'est à ce moment-là que moi j'ai accepté ma maladie. C'est bizarre, hein, je ne sais pas si toi ça t'arrive pareil, mais je pense que c'est comme quand voilà, tu as une petite communauté, que tu te fais attaquer comme ça, de façon gratuite, et que tu vis quelque chose de très dur et que tu dois survivre. Ben, ça crée des liens entre les gens de la communauté. Et moi, je crois que ça crée des liens à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, je me vivais peut-être de façon un peu dissociée. Il y avait mon corps, il y avait moi qui contrôlais mon corps, il y avait... voilà. Mais là, ça a un peu tout remis ensemble. Et ça... Oui, ça a été très dur, mais j'ai vu aussi que je pouvais m'en sortir. J'ai vu que le pire pouvait arriver, enfin le pire, pas le pire, mais quand même un des trucs très durs, et que je pouvais, voilà, qu'on s'en sortait. Et donc, je pense que c'était une acceptation finalement beaucoup plus large que la maladie elle-même. Ça a été accepter d'être faillible, accepter de vivre des choses difficiles, accepter de pas tout contrôler, accepter d'être faillible, accepter de tomber, accepter voilà, que quand on tire des cartes et qu'on joue aux cartes, ben que la main, il y a des bonnes cartes, mais qu'il y a des cartes un peu pourries aussi, et que c'est le lot de tout le monde finalement. Tout le monde a des cartes pourries dans son jeu, enfin la majeure partie des gens. Ça peut être soit quelque chose de vachement difficile, une épreuve de la vie, ça peut être une maladie, ça peut être des difficultés psychologiques, des moments difficiles à vivre. On a tous nos cartes pourries, donc moi j'avais les miennes. Et voilà, donc non, on ne peut pas avoir que des as, on ne peut pas avoir que des super cartes. On a aussi des cartes pourries, et puis ce qui compte, c'est comment on va les jouer. Et que ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'expérience d'être un être humain. C'est de ne pas être parfait, de ne pas être hyper performant et de vivre des choses qui ne sont pas toujours celles qu'on a choisies, qui ne sont pas toujours faciles, qui font peur, qui font mal. Et que, oui, on y arrive. On y arrive, puis ça fait aussi gagner de... oui, j'ai vu aussi, je me suis vécue galérer. Et je me suis dit, bah oui, finalement, bah cette personne-là qui est moi, elle mérite toute ma douceur, toute ma bienveillance, tout mon soutien. Je mérite ça finalement. Puis je suis pas qu'une maladie, je suis une personne. Finalement, la maladie, c'est un bout, mais ça fait partie d'un tout. Et c'est ce tout-là que je suis venue à accepter. Presque malgré moi, ça s'est fait très naturellement. Ça s'est fait, voilà. Et puis aussi, la maladie, quand tu es très mal, que tu es au tapis, c'est comme quand tu regardes un paysage et tu as un éléphant. Le cul d'un éléphant au milieu du paysage. Tu te dis, tiens, c'est tout gris. Bah oui, bah il y a un éléphant en fait. Donc c'est difficile de se dire, il n'y a pas d'éléphant. Non, si, à un moment donné, c'est tellement gros qu'il n'y a pas d'autre choix que de le voir. Il est là, voilà, l'éléphant est là. Bon, bah écoute, voilà, on va vivre avec un éléphant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, ma belle dame. Donc voilà, donc le fait de dire, bah voilà, j'ai une grosse crise, c'est là, ça existe, c'est comme ça. Et puis si j'accepte, c'est pas que j'arrête de me battre, c'est pas que je me résigne, c'est pas que je subis. Non, au contraire, je vis les choses, je vis ma vie de façon intense aussi, parce que on se dit tous que à l'heure actuelle, il faudrait tous qu'on ait un destin exceptionnel en fait, que réussir sa vie, c'est atteindre ses rêves, c'est vivre ses rêves, c'est faire le tour du monde, c'est monter l'Everest, enfin il y a plein de choses, surtout quand on est malade, on nous montre toujours des gens qui sont capables de faire des choses extraordinaires et tant mieux pour eux, super, moi franchement ça me fait chaud au cœur. Mais on se dit aussi, la vie finalement c'est aussi la vie elle-même de tous les jours, les petits moments de bonheur, le fait de faire les choses, d'être avec des gens qu'on aime, et finalement c'est tout simple en fait, c'est accepter aussi voilà, cette vie-là, et d'avoir été vraiment très mal,
Ça permet aussi de prendre les choses moins pour acquis et de vivre les choses faciles, moins faciles, avec peut-être un peu plus de recul, un peu plus de compréhension, une vision de dire c'est pas tout le temps comme ça, des fois ça va, des fois ça va pas, c'est comme ça, voilà. Et puis moi aussi, j'ai jamais eu le sentiment d'injustice. Des fois, on peut se dire pourquoi moi? J'ai rien fait, je suis quelqu'un de gentil, et ça m'arrive cette grosse tuile à moi, c'est pas juste. Mais j'ai jamais eu ça, parce que je me suis dit très vite et tout le temps, bah tout le monde a ses galères, ça c'est les miennes. Les autres, ils en ont d'autres. Mais voilà, pourquoi pas moi en fait? On est tous soumis à des galères, ça fait partie de l'expérience humaine. Et c'est comme ça. Et voilà, donc moi j'en suis là maintenant. J'ai été non-acceptation pendant 20 ans et puis en un an, acceptation. Je dis que j'accepte, c'est plus un gros mot d'accepter. Et voilà, et c'est ok, et c'est bien. Après, si toi t'acceptes pas et que c'est ton moteur et que c'est vraiment pas possible pour toi, ben, vis ce que tu as à vivre et c'est chouette aussi en fait. Il n'y a pas de bonne façon. Il y a la façon qui te rend toi heureux, aligné avec qui tu es, aligné avec tes valeurs et qui fait que ben, tu progresses le mieux que tu peux sans perdre trop de plumes en fait. Voilà, donc oui, on peut accepter et être heureux parce que finalement on découvre que le sens de la vie et que l'importance de la vie, bah, c'est tout simplement de vivre. Voilà, et que c'est déjà pas mal, quoi. C'est pas mal d'être en vie, c'est pas mal d'être là, avec voilà, toutes ces faiblesses, tout son truc pas parfait, mais que voilà, ça vaut le coup en fait, ça vaut vachement bien le coup, et que bah, une maladie, je dirais pas que c'est cool, hein, parce que c'est vraiment pas le cas. Mais voilà, ça se vit. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'aura été utile. Il y a d'autres vidéos, hein, si tu veux. En tout cas, bah, tu peux laisser un message pour dire toi comment tu as vécu les choses. Je t'embrasse, je te dis à très bientôt. Bye bye.